Le titre de mon exhortation de ce matin est « Le sang de la couronne d'épines ». Alléluia. Et nous allons tout de suite faire la lecture d'un passage dans Matthieu 27, au verset 27 à 31. Je vais demander au pasteur Charlie de nous faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Verset 27 à 31. Matthieu 25, verset 27 à 31. La Bible déclare: les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la couronne. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant: Salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Amen. Amen. On peut prendre place. Bien-aimés, pour situer le contexte de ce passage, Jésus vient de comparaître devant le gouverneur Ponce Pilate. Et Ponce Pilate va poser une question à Jésus. Il lui demande ceci: es-tu le roi des Juifs? Et Jésus répond simplement: tu le dis. Amen. Puis, il y a eu ce choix entre Barnabas et Jésus. Parce que chaque année, il y avait un prisonnier qui était libéré. Et la foule va choisir de libérer Barabbas et de faire crucifier Jésus. Donc, les soldats romains accompagnaient Jésus-Christ sur le lieu de la crucifixion. Mais, avant de l'y amener dans le prétoire, ils vont l'habiller comme un roi. Ils vont lui mettre un manteau écarlate sur le dos. Ils vont lui donner un roseau à la main et ils vont lui poser une couronne d'épines sur la tête. Alléluia. Bien-aimés, les couronnes que faisaient les soldats romains à cette époque-là étaient d'une circonférence impressionnante, d'une dimension impressionnante. Et ces hommes-là avaient pris le temps de tresser la couronne. Bien-aimé, je ne sais pas si tu t'es déjà piqué sur un bois d'acacia. Juste un doigt piqué sur un bois d'acacia. Quelle douleur! Quelle douleur! Le doigt commence à te brûler. Et la douleur persiste pendant de nombreux jours. Alléluia. Une couronne d'épines. Ils auraient pu mettre une couronne en métal. Mais ils ont choisi de poser une couronne d'épines qu'ils ont plantée sur la tête de Jésus. Alors pourquoi l'épine? L'épine, bien-aimée, parle d'abord de la malédiction que subit toute la création à cause du péché d'Adam. Allons lire le passage dans Genèse 3, versets 17 à 18. La Bible dit ceci: il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que Dieu tirera ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
Amen. Amen. Une fois qu'Adam et Ève avaient péché, bien-aimés, l'homme a été maudit. Le sol qui était jusque-là fertile a été maudit. Et Dieu dit qu'il ne sortira du sol que des épines et des ronces. La couronne d'épines symbolise la malédiction qui a découlé du péché d'Adam. Mais Jésus, en acceptant de recevoir cette couronne d'épines sur la tête, il nous a rachetés de cette malédiction, étant devenu lui-même malédiction pour nous sur le bois. Lisons Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. La Bible déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Donc, nous avons dit que les épines symbolisent la malédiction. Mais les épines symbolisent aussi la souffrance, la douleur, les difficultés, l'échec. Lorsque la couronne d'épines a été plantée sur la tête de Jésus, ces vaisseaux sanguins ont commencé à s'éclater et le sang a commencé à gicler en abondance. Il a enduré une intense souffrance. Alléluia. Et la Bible nous dit même que les soldats prenaient le roseau et lui frappaient la tête avec ce roseau. Vous imaginez la douleur. Tu as tes vaisseaux sanguins, tous les vaisseaux de ta tête qui commencent à s'éclater, à exploser. Tu as le sang qui gicle sur ton visage et qui ne s'arrête pas. Et tu as des hommes qui te frappent la tête avec un bâton. La douleur résonnait jusque dans son cerveau. Alléluia. Les épines symbolisent la souffrance, la douleur. Ésaïe 53, versets 3 à 7. Ésaïe 53, verset 3 à 7 dit, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on tourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. La couronne d'épines, bien-aimée, représente encore une couronne de mépris, une couronne de moquerie, une couronne de dérision. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu as déjà assisté au couronnement de roi. Le couronnement de roi est quelque chose de grandiose, est quelque chose de fastueux. Alléluia. Et si quelqu'un méritait bien les honneurs, c'était Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ allait être conduit sur le lieu de la crucifixion. Mais cette mort de Jésus devait être une mort par humiliation. La Bible déclare que tous se moquaient de lui. Les soldats qu'il avait ainsi habillés commençaient à se prosterner à ses pieds en se moquant de lui. La foule se moquait de lui. Même lorsqu'il arrivera sur la croix,
les autres brigands vont commencer à se moquer de lui et à l'insulter. La couronne d'épines est une couronne de moquerie, d'humiliation, de dérision. Lisons Marc 15, versets 17 à 20. La Bible dit ceci. Alors, ils leur revêtirent des manteaux de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis, ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappèrent à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix, puis ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Verset 25, il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écrit, Amen. C'était jusqu'au verset 20. Pardon. Alléluia. Bien-aimé, la couronne d'épines, une couronne de malédiction, une couronne de souffrance, une couronne de moquerie, de dérision. Mais c'était aussi une couronne de victoire. Alléluia. Pour nous délivrer. Jésus-Christ devait faire l'échange. Il devait prendre notre place et il devait verser son sang. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. La Bible dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Alléluia. En mourant sur la croix, Jésus-Christ va accomplir notre rédemption, notre rachat. Donc, cette couronne d'épines est aussi la victoire de Jésus-Christ sur le plan de l'ennemi. Alléluia. Tout ce que Jésus-Christ a enduré sur la croix, c'était dans le but de restaurer l'homme après sa chute en Éden. Alors, quel était le plan originel de Dieu pour l'homme? Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu avait donné à l'homme le mandat de dominer. Alléluia. Allons lire aussi le psaume 8, versets 4 à 6. Psaume 8, versets 4 à 6. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'y intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Alléluia. Bien-aimés, lorsque Dieu nous a créés, il nous a couronnés. Il nous a couronnés d'honneur. Il nous a couronnés de gloire. Il a mis sur notre tête une couronne de gloire et de magnificence. Alléluia. Quand on voyait Adam dans le jardin, on voyait un Dieu. Dieu avait couronné l'homme d'une couronne d'honneur. Et c'est Dieu qui a distingué l'homme. C'est Dieu qui l'a honoré,
qui l'a considéré. C'est Dieu qui a dit que l'homme est un être important. Et le psalmiste dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu lui donnes une telle valeur, pour que tu le couronnes de gloire et de magnificence. Bien-aimés, nous avons été intronisés, nous avons été introduits dans la royauté. Alléluia. Et pour que tu puisses vraiment y croire, il a posé sur ta tête une couronne de gloire. Alléluia. Adam marchait comme un roi. Il était comme un véritable seigneur. Il était le représentant de Dieu sur la terre. Il était élevé en dignité et en autorité. Qui a nommé les animaux? Adam. Ce n'était pas Dieu, c'était Adam. Il était comme un Dieu. Alléluia. Mais en péchant, Adam a chuté et il s'est soumis à Satan. En péchant, Adam a perdu la couronne de gloire et de magnificence. Et comme nous sommes issus d'Adam, le genre humain a aussi perdu la couronne de gloire. Parce que Adam était la tête de tous ceux qui sont issus de lui. Alléluia. Et en retour, qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu la couronne d'épines qui nous a été imposée par Satan. La couronne de souffrance, la couronne de douleur, la couronne de difficulté, la couronne de honte, la couronne d'échec. Satan nous l'a planté sur la tête. L'épine, bien-aimé, parle de la misère. Lorsque tu portes la couronne d'épines, c'est une couronne qui te fait couler de nombreuses larmes. Tu vas verser beaucoup de larmes. Alléluia. La couronne d'épines, bien-aimé, représente une vie de limitation, une vie de blocage, une vie d'échec. Bien-aimé, une couronne ne se place pas sur un pied, ne se place pas sur une main, mais une couronne se place sur la tête. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la tête, qui parle de la tête parle des pensées. Qui parle de la tête parle de l'intelligence. Qui parle de la tête parle de la mémoire. À la chute d'Adam, Satan a attaqué toutes les parties du corps de l'homme. Il a attaqué son âme. Il a attaqué son corps. Il a attaqué son esprit. Il n'y avait aucun domaine chez l'homme qui n'avait pas été ciblé par Satan après la chute d'Adam. L'homme a commencé à être bombardé. Mais l'un des domaines que Satan a attaqué en premier, c'était la tête. La tête. Bien-aimé, quand on t'identifie par ta tête. Alléluia. Lorsque tu dois voyager, les policiers de la PAF te disent, monsieur, retirez votre chapeau. Il doit voir ta tête. Alléluia. Lorsque tu dois refaire ton passeport, tu vas faire une photo. On va photographier ta tête. Tu es identifié par ta tête. Alléluia. La tête, bien-aimée, symbolise aussi la direction, le lieu de décision. La tête parle du système de pensée, de l'intelligence, de la réflexion, du système de décision. Quand ma tête est perturbée, je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas penser correctement, je ne peux pas prendre de décision parce que ma tête, elle explose tellement que je ne peux plus réfléchir. Ne prends jamais de décision lorsque ta tête est perturbée. Alléluia. Quand la tête est attaquée, c'est tout le corps qui est attaqué.
Parce que c'est la tête qui détermine la direction. La Bible dit que si on frappe la tête, c'est tout le troupeau qui est dispersé. Et c'est pour cela que l'ennemi s'attaque à la tête dans les églises, dans les foyers, dans les mariages, il s'attaque à la tête. Bien-aimés, la tête parle de la position. La tête parle du rang social. La tête parle aussi du premier-né. Dans le jardin d'Éden, Adam était le premier-né de toute la création charnelle. Alléluia. Il occupait une position de tête sur tous ceux qui sont issus de lui. Adam était notre tête. La tête, c'est aussi spirituellement le lieu où réside la bénédiction ou la malédiction. Lisons Genèse 49 au verset 22 à 26. Lorsque Jacob va bénir ses 12 fils, voyons ce qu'il dit pour Joseph. Genèse 49, versets 22 à 26. La Bible dit, Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Les archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc reste ferme, car ses bras pleins de force conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Oui, le Dieu de ton Père viendra à ton secours. Le Tout-Puissant te bénira, qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas où repose l'abîme, par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Verset 26. Les bénédictions de ton Père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines antiques. Que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Amen. Amen. Alléluia. Jacob bénit son fils. Il lui dit qu'il sera le berger. Il sera le roc. Ça veut dire qu'il sera la tête. Alléluia. Et lorsqu'il a fini d'énumérer les bénédictions, il dit que cette bénédiction repose sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Alléluia. La tête, c'est le lieu de la bénédiction, de la malédiction. Et à la chute d'Adam, le principe de la tête a été contaminé, bien-aimé. La tête ne pouvait plus jouer le rôle de tête. Tous ceux qui sont issus d'Adam ne pouvaient plus occuper une position de tête. Nous ne pouvions plus dominer. Lorsque la tête Adam a péché, tous ceux qui sont issus de lui ne pouvaient plus occuper la tête. Leur vie n'allait plus jamais impacter. Leur vie n'allait plus jamais dominer. Leur vie n'allait plus jamais rayonner. Parce que sur la tête, bien-aimée, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les yeux. Les yeux, c'est la vision. On retrouve le nez. Le nez, c'est le discernement. On retrouve les oreilles sur la tête. Les oreilles représentent l'entendement. Et on retrouve la bouche. La bouche est le symbole de la parole. Lorsque ta tête est perturbée, ta vision est troublée, tu n'as plus de discernement, tu n'as plus d'entendement, et ta bouche n'a même plus envie de proclamer la parole. Alléluia. Le principe de la tête a été attaqué lors de la chute d'Adam. Et Satan attaque la tête parce qu'il ne veut pas que l'homme accomplisse ou devienne ce pourquoi Dieu l'a créé. Il ne veut pas que l'homme s'épanouisse. Donc il va attaquer la tête. Mais
à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines. Il va envoyer des entités qui seront chargées uniquement d'attaquer la tête de l'homme. Certains vont souffrir de troubles de la mémoire. Tu te rends dans ta cuisine, tu dis je vais faire telle chose. Arrivé dans la cuisine, tu ne te souviens plus de ce que tu étais parti faire. Et ce trouble de la mémoire, tu constates que ça va en s'empirant. Ce n'était pas juste un oubli. Le lendemain, tu vas encore faire quelque chose. Mais tu ne sais plus pourquoi tu te retrouves à tel endroit. Satan a attaqué la tête. Alléluia. Il envoie des troubles de l'intelligence. Tu étais un bon élève. Tu avais toujours le tableau d'honneur, le prix d'excellence. Mais Satan envoie ses entités et il te bombarde. Tu commences à avoir des troubles de l'intelligence et tes notes commencent à chuter. Et tu te retrouves parmi les derniers de la classe. Satan a attaqué ta tête. Alléluia. Certains vont souffrir de folie, de schizophrénie. Alléluia. Là, tu as perdu ton bon sens. Satan a attaqué ta tête. D'autres encore vont souffrir de maux de tête chroniques. Ces maux de tête-là, ils peuvent être chroniques ou cycliques. C'est-à-dire que tu as des maux de tête, mais à un moment précis. Soit de la journée, soit de l'année, tu as des maux de tête. Lorsque tu dois te présenter à l'examen, tu as des maux de tête. Et une fois que les examens, la session d'examen est passée, tout va bien. Satan a attaqué ta tête. Alléluia. D'autres vont souffrir d'hypertension, de sinusite. Ce sont des attaques de l'ennemi au niveau de la tête. Parce que, bien-aimé, pourquoi la tête? La tête contrôle le corps. Le cerveau est dans la tête. Si tu peux plier ou fermer une main, c'est parce que le cerveau a donné un ordre. Alléluia. La tête commande le corps. C'est pour cela que l'ennemi attaque la tête. Tu as tes maux de tête, tu vas prendre des médicaments, ils vont apaiser la douleur. Mais bien aimé, ton problème, il est spirituel. Alléluia, les maux de tête vont revenir. Parce que l'ennemi a assiégé ta tête. Alléluia. Quand on porte la couronne d'épines, oui, on est sauvé, mais on est limité dans tous les domaines de sa vie. Tu es tellement limité que tu ne crois pas que Dieu est capable de faire quelque chose de grand avec toi. C'est un problème de limitation qui se trouve dans ta tête. Sur le plan des études, il y en a qui ne visent pas loin. Je finis ma 3e, ensuite je vais chercher un boulot, je vais chercher un job. J'ai mon bac, ça me suffit. Jamais il n'aspire à aller plus loin. Jamais il n'aspire à avoir encore des diplômes supérieurs. C'est un esprit de limitation, bien-aimé. Dans les affaires, il y en a qui commencent avec rien et qui terminent avec un empire. Mais toi, tu te contentes du peu. Ah, Seigneur, si tu me permets d'avoir 500 €, ça me suffit.
c'est un esprit de limitation. Tu peux ouvrir un salon de coiffure et dire Seigneur, je te bénis, ça me suffit. Mais tu ne vas jamais aller plus loin. D'autres ouvrent des salons de coiffure, mais après, ils ouvrent des franchises à travers le monde entier et commencent à multiplier. Mais toi, ça ne te vient même pas à l'esprit parce que tu as un esprit de limitation. L'ennemi a assiégé ta tête. Alléluia. Et Dieu dit de ses enfants que nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de succès en succès, d'élévation en élévation. Dans le domaine du mariage, tu as des pensées de limitation. Tu as 45 ans et tu penses que c'est fini pour toi, que tu ne peux plus te marier. Tu as 45 ans et tu penses que c'est fini pour toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Esprit de limitation. Alléluia. Ou alors, l'enfant vient, mais il part. Fausse couche répétitive. C'est un esprit de limitation. Dans ta vie, il n'y a que des échecs répétitifs. Tu te maries, au bout de 10 ans, tu divorces et tu recommences. Et au bout de 10 ans, tu divorces. Échec répétitif. Il y a des choses dans ta vie que tu recommences à chaque fois de manière cyclique et tu tournes en rond. Ta vie, tu ne fais que tourner en rond. Lorsque tu fais le bilan de ta vie au bout de 20 ans, tu constates que tu as simplement tourné en rond. Alléluia. Ce n'est pas normal, bien-aimé, parce que Dieu nous appelle à aller de progrès en progrès. Le manque de persévérance est aussi un esprit de limitation. Tu n'arrives pas à persévérer. Tu commences bien, mais tu finis par abandonner. Alléluia. Il y a un seuil que l'ennemi ne te permet pas de franchir. Mais Dieu voulait sauver l'homme. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour briser cette malédiction de la tête. Ésaïe 52, verset 14. Ésaïe 52, verset 14. La Bible nous dit ceci. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Alléluia. Bien-aimé, le sang a commencé à couler de la tête de Jésus-Christ. Et le sang coulait avec tant d'abondance qu'on ne pouvait plus discerner s'il s'agissait d'un être humain ou s'il s'agissait d'un animal. Tellement il était ensanglanté. Mais la Bible déclare que Jésus était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu a été immolé. Il a été défiguré afin que nous ne soyons plus jamais défigurés. Il a pris notre place. Il a accepté de porter la couronne d'épines, la couronne de malédiction, la couronne de souffrance, la couronne de moquerie. Il a fait un échange par son sang sorti de sa tête. Il a tout pris à notre place. Non pas le sang des boucs et des taureaux comme dans l'ancienne alliance, mais le sang de l'agneau immolé. Alléluia. Bien-aimé, la couronne d'épines, c'est une couronne que l'ennemi amène dans ta vie pour
pour se moquer de ta destinée, pour t'amener à douter de ce que Dieu a dit de toi, pour rendre ridicule ce que Dieu t'a destiné à être. Jésus-Christ, il était le roi des rois. L'ennemi est venu et a posé sur sa tête une couronne d'épines pour qu'il puisse douter de sa destinée. Et plusieurs d'entre nous, plusieurs chrétiens, ont des couronnes d'épines sur leur tête. Ils sont tout le temps humiliés. Ils sont le sujet de moquerie des hommes. Dès que toi tu ouvres la bouche, les gens commencent à se moquer. Alléluia. Mais bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La couronne d'épines, ce n'est pas ton partage. Alléluia. Notre destinée, c'est la couronne de gloire et de magnificence. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, il a posé sur sa tête la couronne de gloire. Et l'œuvre de l'ennemi, c'est de te retirer cette couronne de gloire pour te revêtir de la couronne d'épines. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Job. Job 19, verset 9. Il m'a ravi ma dignité et la couronne de ma tête, il l'a ôtée. Lisons aussi Lamentation 5 au verset 16. Lorsque Jérémie se lamente sur Israël, il va dire ceci. Lamentation 5, verset 16. La couronne est tombée de notre tête, malheur à nous car nous avons péché. Alléluia. Jérémie, Job, ils avaient conscience que nous portions une couronne de gloire. Alléluia. Tout ce que le diable va te proposer, même si cela brille, ne l'accepte pas. Parce que le seul but est de te retirer ta couronne de gloire. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit dans Deutéronome 28, verset 13? Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête. Ça veut dire que la personne elle-même est la position de tête. La personne a une existence qui domine. La personne a une existence qui rayonne. Alléluia. Et c'est ce que Dieu désirait pour l'homme et qui a été détruit par Adam. Mais quand Jésus subit cette couronne d'épines et que le sang commence à gicler, voilà ce qui se passe. Jésus détruit la malédiction du principe de la tête. Il détruit tout ce qui agissait dans le principe de tête et qui empêchait l'homme d'accomplir sa destinée. Bien-aimés, nous avons vu qu'à l'origine, Adam était notre tête, parce que nous sommes tous issus d'Adam. En acceptant la couronne d'épines, Jésus va faire en sorte qu'Adam ne soit plus notre tête, mais que désormais, il devienne notre tête. Alléluia. Ceux qui naissent de lui appartiennent. Et il nous unit à lui par le lien du mariage. Jésus, en acceptant la couronne d'épines, va nous désunir à Adam pour nous unir à lui. Il est notre tête et nous sommes son corps. Alléluia. Comme auparavant, nous étions un avec Adam, Jésus fait de nous un même corps avec lui. Il devient notre tête, et s'il est notre tête, il devient le principe directeur de notre vie. Je suis désormais dans une vie qui est dirigée
par Jésus. Et si ma vie est dirigée par Jésus, ma vie va aboutir. Alléluia. En tant que corps de Jésus, je suis un corps dirigé par l'élévation. Je suis un corps dirigé dans la gloire, dans la domination, dans le rayonnement. Et cette position de tête, nous l'occupons en Christ. Christ est notre chef. Il est notre tête. Et nous sommes son corps. Alléluia. Lisons le psaume 23, verset 5. Pour moi, tu dresses une table au-dessus de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Amen. Amen. La Bible déclare, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En tant que notre tête, bien-aimé, Jésus-Christ est notre consécration. Parce que c'est la tête qui reçoit l'huile. Je suis consacré en Jésus. Jésus est ma tête. Jésus porte mon onction. Et c'est une onction prophétique. C'est une onction royale. Alléluia. C'est pour cela qu'en portant l'onction royale, ma vie va aboutir. Le rôle de la tête, c'est de diriger le corps. Là où il y a la tête, il y a aussi le corps. Tu ne peux pas déplacer ta tête sans que le corps ne puisse suivre. Alléluia. Jésus a dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il se trouve où? Sur le trône de gloire. Sur le trône d'élévation. À la droite du Père. Là où je suis, nous y sommes aussi. Alléluia. Alléluia. Colossiens 1, verset 15. La Bible dit ceci. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Amen. Amen. À partir de l'écoulement du sang de la couronne d'épines, Jésus-Christ nous a établis dans une dimension d'élévation, de hauteur, de prestige et de gloire. Bien-aimé, sois conscient ce matin que ta destinée a une tête. Ton existence coule dans la grandeur. Tu n'as plus à t'inquiéter pour le lendemain. Lisons un autre passage très important, Ésaïe 62, versets 3 à 4. Tu seras dans la main de l'Éternel une couronne rayonnant de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé la délaissée, et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée. Mais on t'appellera, en elle est mon plaisir, et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui comme une épouse. Amen. Bien-aimé, il faut que tu réalises ce matin ce qui s'est passé, l'échange qui a été fait à la croix, lorsque Jésus a reçu la couronne d'épines. Bien-aimé, il t'a restitué ta couronne de gloire et de magnificence. Il a fait de toi son corps. Il t'a uni à lui en te désunissant à Adam. Il est devenu ta tête. Alléluia. Et mieux que ça, il t'a restauré ta couronne de gloire. Mais il a fait de toi-même une couronne éclatante, un turban royal entre les mains de ton Dieu. Tu es toi-même une couronne éclatante. Et la kaya la broskaba. La couronne bien-aimée ne peut plus jamais être ôtée.
N'êtes-vous pas en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Amen. Tu es la gloire de ton Dieu. Amen. 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Alléluia. 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 Bien-aimé, quand on a mis la couronne d'épines, quand on l'a plantée sur la tête du Seigneur Jésus-Christ, à ce moment précis, Jésus-Christ était l'agneau de Dieu qui a été immolé. Alléluia. Une couronne d'épines, tu peux la planter sur la tête d'un agneau. Il ne va rien dire. Mais au ciel, bien-aimé, sache que Jésus-Christ n'est plus l'agneau. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Et celui qui va se hasarder à venir planter une couronne d'épines sur la tête du lion, il va se faire dévorer. Il va se faire déchiqueter. Alléluia. Et katakaria baba. Et là-bas. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, et la gloire et la louange. Amen. Alléluia. Il a accepté de tout endurer à ta place. Mais au moment où il a tout enduré, ça devait être un sacrifice. Donc à ce moment-là, il était l'agneau de Dieu. L'agneau immolé de Dieu. Alléluia. Il a accepté la couronne d'épines. Mais bien aimé, le lion de la tribu de Juda, il est ta tête. Il est ta tête. Et il combat pour toi. Tous ceux qui t'ont humilié, ils affronteront le courroux, la colère du lion de la tribu de Juda. Et tu vas devenir une référence dans le domaine où tu as été humilié. Et la bascaille à la brosse. Bien-aimé, ta distinction ne te sera jamais ôtée parce que tu as une onction royale qui coule sur ta vie. Rekata la bascaille. Et la baba. Et tu as une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Tu es un turban royal dans la main de ton Dieu. Et la Bible déclare dans Ésaïe 62 que tu seras où? Dans la main de ton Dieu. Tu es dans la main de ton Dieu. Rebaskata. Pour que quelqu'un t'atteigne, il faut qu'il brise d'abord la main de l'Éternel. Parce que tu te trouves dans la main de ton Dieu. Personne ne s'attaquera à ta vie. Tu atteindras les hauteurs auxquelles tu as été appelé. Et personne ne pourra s'y opposer. Ce matin, sèche tes larmes d'humiliation. Sèche tes larmes de honte. Les larmes qui sont issues de la moquerie des hommes. Tu as beaucoup pleuré dans le secret. Parce que ta parole n'a jamais été prise en compte. On ne te consulte jamais. On ne te prend pas au sérieux. Et tu pleures parce que tu te sens inutile. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, sèche tes larmes. Ces larmes d'humiliation là, commence à les sécher. Parce que tous ceux qui t'ont méprisé jusqu'ici, ce sont les mêmes qui t'élèveront, les mêmes qui te valoriseront demain. Tu es une couronne éclatante dans la main de ton Dieu.
l'étude que tu entreprendras. Ce sera la fin des moqueries de tes camarades, la fin des moqueries de tes professeurs. En mathématiques, on te citait un mauvais exemple. Tu es celui qui a toujours eu les zéros. Mais lorsque tu te trouves comme une couronne éclatante dans la main de ton Dieu, demain, le professeur de mathématiques, ça sera toi, bien-aimé. Pourquoi? Parce que ton nom va changer. Ton nom a changé. Dans Isaïe 62, il dit ceci. On ne t'appellera plus délaissé, mais on t'appellera plaisir de l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel met en toi son plaisir. Quiconque s'attaquera à toi, s'attaquera au plaisir de l'Éternel. Et Dieu ne le laissera pas faire. Dieu t'aime. Et tu dois expérimenter cet amour. Réalise, bien-aimé, que tu es une couronne éclatante dans la main de ton Dieu. Il est ta tête. Tes affaires le concernent. Quand le monde sera dans le trouble, tu seras dans le repos de l'Éternel. Parce que lui-même interviendra en ta faveur. Tu es l'épouse du Seigneur. Le plaisir de l'Éternel. Et Dieu, il va commencer à menacer les gens qui vont se lever contre toi. Il va combattre pour toi. Le lion va se lever. Il va combattre pour toi. Bien-aimé à la croix, lorsque Jésus-Christ a accepté de subir la couronne d'épines, il a enlevé la couronne d'épines de ta tête pour te revêtir de la couronne de gloire et pour te transformer en une couronne éclatante. Une couronne éclatante est une couronne qui étincelle, qui brille de mille feux. Tu seras distingué dans tout ce que tu entreprendras. Parce que si tu es une couronne éclatante, c'est que tu vas briller. Tu ne passeras pas inaperçu. Et bien-aimé, en tant que couronne éclatante, cette lumière qui va émaner de toi, elle va commencer à éclairer tous ceux qui te suivent. Ils seront éclairés par cette lumière. Mais tous ceux qui te combattent, la lumière va commencer à les aveugler. La lumière va commencer à les foudroyer. La lumière va éclairer ceux qui t'aiment, ceux qui sont avec toi, mais la lumière va percer les yeux de tous ceux qui s'opposent à toi. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas jeter à terre la couronne d'épines. Bien-aimé, si tu portes encore la couronne d'épines, cela signifie qu'Adam est toujours ta tête. Cela signifie que tu n'as pas compris l'échange qui s'est effectué à la croix lorsque Jésus a accepté de subir la couronne d'épines. Bien-aimé, Jésus-Christ t'a restauré. Il t'a redonné ta couronne de gloire et de magnificence. Jésus-Christ t'a désuni à Adam. Il est devenu ta tête et tu es devenu son corps. Cela signifie que ta vie est dirigée par lui. L'onction royale et prophétique coule sur ta vie. Elle coule de la tête de Jésus et elle se déverse sous le port de tes vêtements. Et il a fait de toi une couronne éclatante dans sa main. Qui pourra te ravir de la main de ton Dieu?
Alléluia. Bien-aimés, nous avons reçu la couronne. Il nous a restaurés dans cette couronne de gloire et de magnificence. Mais pour préserver cette couronne, je vais te donner 4 conseils. Pour préserver la couronne qui t'a été donnée, premièrement, attache-toi à la parole de Dieu. Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Nous lisons: Tu as gardé les commandements de persévérer que je t'ai donnés. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Amen. Deuxièmement, tu dois servir le Seigneur avec zèle, sans réserve. 1 Pierre 5, verset 2. La Bible dit: Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré comme Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. Amen. Troisième conseil, tu dois résister à la tentation. Jacques 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Et enfin, tu dois t'imposer toute espèce d'abstinence. 1 Corinthiens 9, verset 25. Il est écrit: tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Alléluia. Parole du Seigneur. Bien-aimé, réalise ce matin que tu es une couronne éclatante, un turban royal dans la main de ton Dieu. Et lorsque tu le verras, il te revêtira encore de nombreuses couronnes. Mais toutes ces couronnes, bien-aimées, tu les jetteras aux pieds de Jésus. Parce que lui seul en est digne. Lui seul est le roi des rois. Lui seul est le Seigneur des seigneurs. Ta couronne de vie, ta couronne de gloire, toutes les couronnes dont tu seras couronné, tu vas t'associer aux anges, aux 24 vieillards, et tu vas les jeter à ses pieds pour reconnaître sa royauté, pour reconnaître sa grandeur, pour reconnaître son élévation et sa majesté. Alléluia. Le roi de gloire est digne d'être couronné. Amen, amen, amen. Nous avons terminé notre exhortation et j'aimerais ce matin que nous puissions prier. Si tu t'es retrouvé dans ce message, tu es étudiant, tu as des troubles de l'intelligence, ou encore tu as des pertes de mémoire, tu sens que cela s'aggrave et que tu risques d'avoir cette maladie d'Alzheimer. Si tu as des maux de tête chroniques, si ta vie est une vie de limitation, de blocage, tu constates que tu ne fais que tourner en rond, tu ne progresses pas. Ou si encore, toute ta vie n'a été qu'humiliation et moquerie de la part des hommes. Si tu constates qu'il y a des cycles dans ta vie, par exemple, à l'âge de 40 ans,
Tout le monde divorce dans ta famille. Bien-aimé, je t'invite à avancer et nous allons prier. Parce que la Bible déclare que le Fils de Dieu est pour détruire les œuvres du diable. Nous allons prier. Si tu as des maux de tête chroniques, si tu as des troubles de l'intelligence, si tu as des pertes de mémoire, si ta vie est une vie de limitation, si ta vie est une vie d'humiliation et de moquerie, si tu constates des cycles dans ta vie, tu peux avancer, nous allons prier. Commence à élever la voix. Commence à remercier le Seigneur. Il t'a ouvert les yeux. T'a accordé sa révélation ce matin. Commence à lui rendre des actions de grâce. Commence à mettre tes deux mains sur ta tête et nous allons prier ce matin. Je viens menacer ce matin tout esprit impur, tout esprit démoniaque qui s'attaque à la tête des enfants de Dieu pour amener les esprits de folie, les esprits de schizophrénie, les maux de tête chroniques. Je dis partez maintenant, vous libérez, libérez, soyez enchaînés maintenant, soyez enchaînés et envoyés dans les lieux arides, attendre votre condamnation. Esprit de maux de tête chronique, libérez. Je vous commande de partir maintenant. Les esprits de folie, libérez.
le cycle dans la vie de tes enfants ce matin. Rekatakata. Toute malédiction de cycle est brisée, brisée, brisée dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Yekatatatata. Rebababa. Matakata. Tout esprit de fausse couche, libéré, libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je vous maudis. Toi l'esprit de fausse couche, je te maudis. Rebababa. Reba, Reba. Esprit de limitation, esprit d'échec. Partez maintenant. Partez maintenant. Libérez la tête des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas faire ce geste prophétique. Tu vas jeter à terre cette couronne d'épines. Jette-la, jette-la, jette-la. Rekatata. Tu dis, tu déclares ce matin, je me débarrasse de la couronne d'épines. Je la jette à terre. Je la foule aux pieds. Foule-la aux pieds. Foule-la aux pieds. Cette couronne qui t'a fait longtemps pleurer, qui t'a fait verser des larmes, cette couronne d'humiliation, commence à la détruire. Commence à marcher dessus. Vas-y. Écrase. Écrase-la. Réduis-la en mille morceaux. Cette couronne d'épines, la couronne de souffrance, la couronne de larmes, commence à la piétiner. Tu la piétines ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La couronne d'humiliation, la couronne de larmes, la couronne de douleur, la couronne de mépris, la couronne d'humiliation des hommes. Je la foule aux pieds ce matin. Je la foule aux pieds ce matin. Je me débarrasse. Je débarrasse ma tête de toute couronne d'épines. Ce matin, je la foule aux pieds. Je la foule aux pieds. Je brise son pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore faire un autre geste prophétique. Tu vas prendre la couronne de gloire. Tu vas prendre la couronne de magnificence. Et tu vas dire, ce matin, je me revêt de la couronne de gloire, de la couronne de magnificence. Je pose sur ma tête la couronne de bénédiction, la couronne de gloire, la couronne d'élévation. J'irai de gloire en gloire, de